Diaspora, toza na simanayo. Nous, les jeunes diaspora, nous sommes derrière toi, Madame Grace. Toza wana, toza soutenir yo. Net ngai, noko lianzi, oza na soutien nanga déjà, numéro 1. Oza na soutien nanga, ozi poste na yo. Ngai salinga bien, nga na yo ki mote ma pasite, na yo ki bien na sepeli po papa na yo bunda bitumba. Mutu moko tako ya kotuna bunda bitumba ya nini. Wana na epoke wana yo zalaki te yo soko zaka soki na kasumbale sa biso tozaki na Kinshasa soki yo zaka so na kasumbale sa soko zaka soki na Mweneditu soko zaka wapi soki na mboka nini na yebite talinga pete talinga te nga na zaki na Kinshasa nga na vivra yango nga na vivra oyo Pasteur Coutinho asala na mboka wana oyo ndenge bakotise bakasho Pasteur Coutinho nyo kama biso to bima na balabala pona Pasteur Coutinho na ba mama bazo beta maputa na se libérer Coutinho biso to bima na balabala yo soko bima te ngai na bima na vivre yango tant pa Pasteur Coutinho aza na prison to vivre yango to bima na mboka wana pona libération Coutinho biso to bima yo yebi yango Pasteur Coutinho kota prison wana na nzoto makasi na munene na santé nyoso abima na prison nzoto esala subiente bolibo silikisa batu boye pona ni pona biloba loba na bino bwana pourquoi bolibo pesa batu kanda pesa o kande zate bolibo mataka batu mafuta Pasteur wana bima nzoto esala rasute parce que le gouvernement wana so ba reconnaître bolamu ya papa oyo batomboli mwana na e pasi nini bino boyoka pasi nini bino boyoka bozoka pasi pourquoi bino boyoka pasi quitte ce pays et retourne en RDC. Ceux qui disent je les ai lus sur les plateformes internet que je suis né en France et que je ne vis pas en RDC. Je leur réponds maintenant. Je suis né un certain 11 mars à l'hôpital Ngaliema de la République démocratique du Congo. Je suis allé en France à l'âge de 5 ans et je suis revenu officiellement en RDC depuis 2019. Ces diffamations et ces allégations portées sur ma personne est fausse. Je suis né de père et de mère congolais. Je suis du Congo central. Donc je suis une vraie Mukongo. Mukongo pena solo. J'ai fait des grandes études. J'ai passé toutes mes études en France. J'ai été à l'université du PEC Créteil où j'ai fait la science politique. Je suis actuellement en droit où j'ai confirmé ma première année avec mention bien en carrière juridique. En 2019, je reviens à Kinshasa. En 2019, je rentre à Kinshasa. Et lorsque je rentre à Kinshasa, j'ai commencé à aimer ce pays. Mais jusqu'à là, je ne me disais pas faire la politique. C'est en 2021 qu'un homme de Dieu qui est très connu dans ce pays prophétise sur moi pendant l'un de ses cultes. Cet homme de Dieu, c'est l'apôtre Roland Dalo. Il prophétise. Je n'étais pas là au culte.
Mais j'ai reçu beaucoup de coups de fil en mars 2021 exactement. Il m'appelle au téléphone en disant que l'apôtre Dalo a prophétisé sur toi lors de un de ses cultes. J'ai dit, montrez-moi les images. Il me montre les images. L'apôtre Dalo disait exactement ces mots. Elle fera plus que son père. L'Éternel va la tailler, va la polir. Lorsque je vois ça, je dis que je dois rencontrer l'apôtre Dalo. 2021, je rencontre l'homme de Dieu. Alors je dis à l'homme de Dieu, j'ai entendu ce que vous avez dit. Mais y a-t-il autre chose? Et c'est à ce moment-là que l'homme de Dieu me parle. Il me dit tout ce que Dieu lui a dit. Et je lui dis, c'est étrange que vous me dites ceci. En 2018, j'ai fait un rêve. Mes frères et sœurs, ne négligez jamais les rêves que vous faites. Chaque rêve est une réalité spirituelle. Et lorsqu'il me dit ça, quand je sors de chez l'apôtre Dalo, j'ai compris que Dieu m'appelait en politique. Je dis à mon père, Papa, Dieu m'appelle en politique. Il me dit, je ne veux pas entendre ça. Je ne vois pas comment moi je suis devenu. Je dis, Papa, il y a des gens qui souffrent et qui se battent. Et il y a des gens qui récoltent les batailles des autres. J'ai dit à mon père, moi je ne vais pas aller en prison. Toi tu es déjà allé pour moi. Il me dit, je ne veux pas entendre ça. Je dis, maman, Dieu m'appelle en politique. Dieu m'appelle en politique. Dieu a dit qu'il allait m'élever. Ma mère me dit, je te soutiens et je t'encourage. Et je dis à ma mère, mais papa ne veut pas. Ma mère dit, ne t'en fais pas. Moi je vais lui parler. Toi avance. Ma mère parle à mon père. C'était vraiment la guerre. Mon père était persuadé que si je fais la politique, je finirai avec un AVC. Ma mère lui a dit non. Laisse-lui faire. C'est Dieu qui l'appelle. Écoutez, je ne suis pas rentré là-bas pour des gains. Non, pour des gains, pour de l'argent. Dieu a commencé à me bénir avant que je rentre là-dedans. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais c'est la vision que Dieu veut pour ce pays qui m'intéresse. C'est la vision que Dieu veut pour la jeunesse de cette nation. Cette nation doit être sauvée. Cette nation doit être sauvée. Et son Excellence, le président de la République, a cette vision pour ce pays. Alors ça avance. Je dis à Dieu une chose. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de parti politique. Je n'ai personne. Je ne veux pas commencer à me compromettre. On a toujours dit que ceux qui doivent arriver là doivent sortir avec tel, faire si. Moi je ne veux pas ça. Moi je t'ai toujours dit, Seigneur, que je me garderai jusqu'à mon mariage. Alors je ne vais pas me compromettre. La preuve,
que je veux que tu me montres, que tu m'ouvres les portes facilement. J'ai fait cette prière. J'ai commencé à essayer de faire en sorte que Dieu fasse les choses. Je me rappelle, j'étais à la quête de trouver quelle personne pouvait me porter. Personne ne m'a aidé. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle, il y a une autorité de ce pays. Donc je me suis dit, peut-être si je vais rentrer dans son parti politique et je vais grimper les échelons. Il me dit, viens à 11h. Je viens à 9h. J'attends. Je dis à mon père, Papa, Dieu m'appelle en politique. Il me dit, je ne veux pas entendre ça. Je ne vois pas comment moi je suis devenu. Je dis, Papa, il y a des gens qui souffrent et qui se battent. Et il y a des gens qui récoltent les batailles des autres. J'ai dit à mon père, moi je ne vais pas aller en prison. Toi tu es déjà allé pour moi. Il me dit, je ne veux pas entendre ça. Je dis, maman, Dieu m'appelle en politique. Dieu m'appelle en politique. Dieu a dit qu'il allait m'élever. Ma mère me dit, je te soutiens et je t'encourage. Et je dis à ma mère, mais papa ne veut pas. Ma mère dit, ne t'en fais pas. Moi je vais lui parler. Toi avance. Ma mère parle à mon père. C'était vraiment la guerre. Mon père était persuadé que si je fais la politique, je finirai avec un AVC. Ma mère lui a dit non. Laisse-lui faire. C'est Dieu qui l'appelle. Écoutez, je ne suis pas rentré là-bas pour des gains. Non, pour des gains, pour de l'argent. Dieu a commencé à me bénir avant que je rentre là-dedans. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais c'est la vision que Dieu veut pour ce pays qui m'intéresse. C'est la vision que Dieu veut pour la jeunesse de cette nation. Cette nation doit être sauvée. Cette nation doit être sauvée. Et son excellence, le président de la République, a cette vision pour ce pays. Alors ça avance. Je dis à Dieu une chose. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de parti politique. Je n'ai personne. Je ne veux pas commencer à me compromettre. On a toujours dit que ceux qui doivent arriver là doivent sortir avec tel, faire ci. Moi je ne veux pas ça. Moi je t'ai toujours dit, Seigneur, que je me garderai jusqu'à mon mariage. Alors je ne vais pas me compromettre. La preuve que je veux que tu me montres, que tu m'ouvres les portes facilement. J'ai fait cette prière. J'ai commencé à essayer de faire en sorte que Dieu fasse les choses. Je me rappelle, j'étais à la quête de trouver quelle personne pouvait me porter. Personne ne m'a aidé. Jusqu'à ce Lelo mwana ya Kutino ba nominé ministre de jeunesse. Nga personnellement na yebi vi na été. Mais matière o ekomeli ngai esi
Si vous êtes kolobango, ce que vous êtes d'accord, oh, et c'est par jalousie. Ça, vous étiez où? Avant de nominer, vous êtes qui wapi? Là, c'est pas mon problème. Peka. Ndé na vandiawa, naza ni contre, naza ni pour. Il y a une nomination, il y a moi na Koutino. Na ni pour ni contre. Na poste ba poster wana ani loko ba na vie na ngate em na vie ba na bino tant que ministre jeunesse mona oya Koutino o ba nominé wana na ele loko ba te na jeunesse ya ba nanga ni yanga moko ezate apa ko toni sa poche na ye apa ko bongisa papa na ye Koutino na mama na ye mi Koutino apa na ko bongisa famille na ye na bandeko na ye na kata jeunesse ngo ya Congo kuna mwana oyo ako apporter nini ako bakseneti nini o neti ngai nga moko jeunesse na ngai moko ezina kata famille na nga mama na ngai ndako dike jeunesse na ngai o ba ya liboso mwana oyo ba sala nini ya malonga na kata ki na kata ba poste yango ya ki jeunesse yango ya bango mwaka mpuku wa mwana oyo mwaka mpuku oyo autrement dit muta mungu 43 makasi alembulaka baninga basi balembulaka ye bozi bo mami ki ministre jeunesse batata mikolo batanga ba classe ba kuna na Congo ba oluka poste oyo po ni kaka un éconite to yebi te awata na famille babola ata muto na tselenga uwana misi mongo tio uwana oza fan na ye po mezate ko mato pesa point de vue na eza point de vue na ngai ya so za pour ye il y a pas de souci ya ko mato pesa point de vue na yo menga na point de vue na mama ese pour la confirmation na kei nga sanu ba jeté nga soza libonu na ngai o matoko defendaka garder sentiment na yo oko mata oko pesa point mama esinga na sepelité nga na moni boy na boy français lisusu o sous français allô oui privé oui. Ceux qui disent je les ai lus sur les plateformes internet que je suis né en France et que je ne vis pas en RDC. Je leur réponds maintenant. Je suis né un certain 11 mars à l'hôpital Ngaliema de la République démocratique du Congo. Je suis allé en France à l'âge de 5 ans et je suis revenu officiellement en RDC depuis 2019. Ces diffamations et ces allégations portées sur ma personne est fausse. Je suis né de père et de mère congolais. Je suis du Congo central. Donc je suis une vraie Mukongo. Mukongo pene solo. J'ai fait des grandes études. J'ai passé toutes mes études en France. J'ai été à l'université du PEC Créteil où j'ai fait la science politique. Je suis actuellement en droit où j'ai confirmé ma première année avec mention bien en carrière juridique. En 2019, je reviens à Kinshasa. En 2019, à Kinshasa. Je rentre à Kinshasa. Et lorsque je rentre à Kinshasa, j'ai commencé à aimer ce pays. Mais jusqu'à là, je me disais pas faire la politique. C'est en 2021.
qu'un homme de Dieu qui est très connu dans ce pays prophétise sur moi pendant l'un de ses cultes. Cet homme de Dieu, c'est l'apôtre Roland Dallot. Il prophétise. Je n'étais pas là au culte, mais j'ai reçu beaucoup de coups de fil en mars 2021 exactement. Il m'appelle au téléphone en disant que l'apôtre Dallot a prophétisé sur toi lors de un de ses cultes. J'ai dit, montrez-moi les images. Il me montre les images. L'apôtre Dallot disait exactement ces mots. Elle fera plus que son père. L'Éternel va la tailler, va la polir. Lorsque je vois ça, je dis que je dois rencontrer l'apôtre Dallot. 2021, je rencontre l'homme de Dieu. Alors je dis à l'homme de Dieu, j'ai entendu ce que vous avez dit. Mais y a-t-il autre chose? Et c'est à ce moment-là que l'homme de Dieu me parle. Il me dit tout ce que Dieu lui a dit. Et je lui dis, c'est étrange que vous me dites ceci. En 2018, j'ai fait un rêve. Mes frères et sœurs, ne négligez jamais les rêves que vous faites. Chaque rêve est une réalité spirituelle. Et lorsqu'il me dit ça, quand je sors de chez l'apôtre Dallot, j'ai compris que Dieu m'appelait en politique. Je dis à mon père, Papa, Dieu m'appelle en politique. Il me dit, je ne veux pas entendre ça. Je ne vois pas comment moi je suis devenu. Je dis, Papa, il y a des gens qui souffrent et qui se battent. Et il y a des gens qui récoltent les batailles des autres. J'ai dit à mon père, moi je ne vais pas aller en prison. Toi tu es déjà allé pour moi. Il me dit, je ne veux pas entendre ça. Je dis, maman, Dieu m'appelle en politique. Dieu m'appelle en politique. Dieu a dit qu'il allait m'élever. Ma mère me dit, je te soutiens et je t'encourage. Et je dis à ma mère, mais papa ne veut pas. Ma mère dit, ne t'en fais pas. Moi je vais lui parler. Toi avance. Ma mère parle à mon père. C'était vraiment la guerre. Mon père était persuadé que si je fais la politique, je finirai avec un AVC. Ma mère lui a dit non. Laisse-lui faire. C'est Dieu qui l'appelle. Écoutez, je ne suis pas rentré là-bas pour des gains. Non, pour des gains, pour de l'argent. Dieu a commencé à me bénir avant que je rentre là-dedans. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais c'est la vision que Dieu veut pour ce pays qui m'intéresse. C'est la vision que Dieu veut pour la jeunesse de cette nation. Cette nation doit être sauvée. Cette nation doit être sauvée. Et son excellence, le président de la République, a cette vision pour ce pays. Alors ça avance.
Je dis à Dieu une chose. Je dis Seigneur, je n'ai pas de parti politique. Je n'ai personne. Je ne veux pas commencer à me compromettre. On a toujours dit que ceux qui doivent arriver là doivent sortir avec tel, faire ci. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je t'ai toujours dit, Seigneur, que je me garderai jusqu'à mon mariage. Alors, je ne vais pas me compromettre. La preuve que je veux que tu me montres, que tu m'ouvres les portes facilement. J'ai fait cette prière. J'ai commencé à essayer de faire en sorte que Dieu fasse les choses. Je me rappelle, j'étais à la quête de trouver quelle personne pouvait me porter. Personne ne m'a aidé. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle, il y a une autorité de ce pays. Donc je me suis dit, peut-être si je vais rentrer dans son parti politique, et je vais grimper les échelons. Il me dit, viens à 11h. Je viens à 9h.